Bonjour tout le monde. Je vous prépare une petite série de vidéos qui sont en fait une conversation que j'ai eue avec la personne qui m'a formée, à savoir Frédéric Deltour, dont je mettrai les coordonnées, en tout cas le site internet et son adresse mail dans les descriptifs en dessous de cette vidéo et des suivantes. J'ai découpé cette conversation parce qu'elle est relativement longue et je dois dire que l'image n'est pas bonne du tout. Ceci dit, le contenu est vraiment très intéressant et je pense que ça pourrait aider certaines personnes et je pense aussi que ça peut vous faire découvrir ce qu'est la thérapie holistique. Donc j'ai fait un petit découpage avec différents thèmes. Je pense que c'est bien de les voir dans l'ordre dans lequel ils seront diffusés pour avoir quand même une suite logique, parce que cette conversation est justement assez fluide et on parle d'un outil et puis d'un autre, et il y a le lien qui se fait justement entre ces différents concepts et ces outils. Donc je vous souhaite un super visionnage pour cette première partie et je vous dis à très bientôt. Alors, au niveau de la relation toxique aussi, ce que ça m'avait permis de comprendre, c'est que j'étais dans la tristesse et il y avait ce discours interne, je suis malheureuse, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Et j'ai eu à un moment donné une prise de conscience, par contre celle-là, je ne sais pas d'où elle est venue, où il y avait une série qui passait à la télé que j'aimais bien. Et et je me suis rendu compte que mon esprit se disait, non, si je regarde la série, je vais penser à autre chose et du coup, je vais me distraire et ça va aller mieux, mais moi, je veux rester, enfin, je veux rester. Il y a une forme d'addiction, en fait, à ce mal-être parce que c'est ce qu'on connaît. Donc ça t'a permis de prendre conscience de ça. À un moment donné, tu as eu cette prise de conscience que tu te nourrissais d'une certaine manière, que tu avais un certain bénéfice à rester dans ce type de fonctionnement. Et qu'en tout cas, je pouvais en sortir, mais que quand j'avais l'occasion d'en sortir, je luttais entre j'y reste ou j'en sors. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé comme raison? Qu'est-ce qui fait que tu restais ou qu'est-ce qui fait que des fois tu en sortais? Quels sont Parce les que éléments? j'étais dans la posture de victime et je me complaisais là-dedans parce que Qu'est-ce que ça c'était le t'apporte d'être une victime? Ou qu'est-ce que ça t'apportait d'être dans cette position-là en tant que victime d'être à à ce plaindre, moment-là? d'être, Qu'est-ce que ouais. d'avoir de l'attention, Mmh. enfin, de- de- d'essayer d'attirer de l'attention. Mmh. Et qu'est-ce que Voilà. ça a généré chez toi de te rendre compte de ça? D'avoir cette prise de conscience? À ce moment-là, j'ai pas beaucoup débriefé là-dessus. Je me suis Mmh. sentie lutter et puis je me suis dit, enfin, c'est bête, si tu peux sortir de cet état de tristesse, sors. Et je me suis mise devant ma série. OK. Et ben, après, ça a été forcément quand ça a été vécu une fois, comme je l'avais vécu une fois, ben, les fois suivantes, je pouvais me dire, ouais, là, je suis vraiment triste, je ressasse, donc je vais faire quelque chose qui me plaît, parce que ça va me permettre de sortir de cette émotion-là. Mmh. Et ce Donc que je trouve qu'est-ce que aussi, vas-y, pardon, vas-y. Vas-y, ce que vas-y. je trouve aussi délicat à ce moment-là, c'est que changer l'état émotionnel, bah, évidemment, on sait qu'on sait le faire, mais je pense qu'il faut aussi trouver le juste milieu et ne pas systématiquement vouloir en changer parce qu'il y a peut-être quelque chose à sortir. Il y a aussi Mmh. cet équilibre à trouver entre j'exprime mon émotion, je la vis, je pleure et, je me plains, je suis une victime, je ressasse Et je et reste dedans effectivement. je reste dedans. Ouais, Mmh. Mmh. voilà. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'attention et donc je le demande de manière plus saine. Mmh. J'ai Waouh! besoin d'attention, j'ai besoin d'une présence bienveillante. Est-ce qu'on mange ensemble ce soir? Ouais. Au lieu d'avoir ce comportement de: «Je suis triste, je reste dans ma tristesse, ça me permet d'être à plaindre, je me positionne en tant que victime». Parce que je sais pas réellement en plus, le truc c'est que sur ces moments-là, il y a pas une conscience concrète de quel est le besoin qui est pas comblé. Mais Exact, qu'aujourd'hui, parce que tu as touché du doigt le besoin d'avoir de l'attention, tu sais que tu peux gagner cette attention ou combler ce besoin autrement qu'en faisant ça. c'est ça. Mmh. Et c'est ce que j'explique régulièrement en séance parce que voilà, je l'ai vécu et donc c'est facile pour moi de transmettre ça et de Mmh dire mh. voilà, je suis sortie de ça parce que j'ai pris conscience de ça Ouais. et, c'est beaucoup plus sain d'aller demander, d'identifier le besoin et d'aller le demander que d'essayer de l'obtenir et je ne l'obtenais pas Mmh mh. d'ailleurs. Et tandis que maintenant, oui.
Donc, tu parlais du fait que ça t'a permis de sortir de relations toxiques. Comment tu C'est fais le lien avec... c'est la relation toxique qui m'a permis plusieurs prises de conscience. Il y a eu celle-là, donc la rupture du discours interne. Il y a eu aussi le lâcher-prise, parce que quand Mhm. on est face à un manipulateur, en tout cas comme j'étais face à un manipulateur, je demandais des choses qui étaient importantes pour moi. Et quand je les demandais, euh, il prenait un malin plaisir à faire le contraire. Et donc, ça me rendait plus triste, complètement désemparée.